Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis Agnès Flouquet, donc je suis la directrice générale de l'association et je voulais en fait en amont en fait de cette présentation vous redonner quelques-uns des grands chiffres en fait de l'association pour ceux qui ne connaissent pas complètement. Donc en fait aujourd'hui l'association on compte plus de 72 000 membres puisqu'en fait on inclut également tous les élèves dans l'association. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet des bons liens intergénérationnels et en fait on les considère vraiment comme des membres à part entière. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a près de 22% de nos membres qui vivent à l'étranger. Donc, je sais on est en train de travailler sur l'annuaire papier en ce moment et on s'est rendu compte que c'était même plus que ça. Donc, on va mettre ça à jour prochainement. On est presque à 25% de nos membres qui vivent à l'étranger. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est présent dans plus de 120 pays, ce qui est assez extraordinaire. Beaucoup de personnes participent à nos événements. Donc, vous voyez la slide qui s'affiche devant vous et que vous donne un petit peu les chiffres qu'on a eu l'an dernier. Puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie Career Center. Sachez que l'an dernier, il y a plus de 1300 personnes qui sont passées par le Career Center, que ce soit pour des entretiens individuels, du mentoring, du coaching, mais également pour les événements. Comme le forum carrière qu'on a organisé soit en virtuel, soit en présentiel. Et l'an dernier, on a eu plus de 21 événements en fait qui ont été organisés. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment la rentrée et c'est l'occasion de présenter tout ce qui est fait par le Career Center. Je ne vais pas aller davantage, c'est juste pour vous faire un petit overview, pas redire ce qu'il y a sur la slide puisque vous la voyez comme moi. Mais voilà, vous souhaitez la bienvenue. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un petit onglet dans le boîtier sur votre droite qui vous permet de poser des questions. Donc avec Mickaël qui est avec nous et moi, on va regarder les questions et régulièrement en fait les poser à l'oral à l'ensemble du groupe qui participe à la réunion. Voilà. Maud, je te relaisse la main. Merci beaucoup Agnès pour cette présentation. J'espère qu'au niveau du son, ça va mieux. On a tous coupé nos caméras, donc malheureusement, vous ne pouvez plus nous voir. Mais a priori, vous devez nous entendre mieux, je l'espère en tout cas. Donc, je continue. Merci Agnès. Notre mission au Career Center, c'est bien sûr d'accompagner les alumni tout au long de leur carrière professionnelle. Tout au long de leur carrière professionnelle, ça veut dire quand tout va bien aussi, quand parfois vous rencontrez des difficultés, quand vous souhaitez changer, quand vous avez besoin simplement d'en discuter, de faire un point. Pour cela, on a un certain nombre de services qui vous sont proposés, que je détaillerai par la suite. Là, je vais simplement les lister. Donc, on a le Club Rebond, on a un parcours qui s'appelle Enclencher son projet professionnel, on a des webinars, des webconférences, des web ateliers que je vous présenterai tout à l'heure. On a ce que j'appelle les portraits pro, la revue de CV, le profil LinkedIn. On a un service juridique qui est malheureusement mal connu, mais qui peut être parfois très utile. On a des tests de personnalité, la possibilité de faire un bilan de compétences. On a les offres d'emploi, les entretiens individuels qui sont faits par Anne-Gaëlle et on a depuis peu un système de parrainage de jeunes diplômés qui s'appelle My New Job. Tous les services, donc, vous les ayez accès en me contactant directement ou simplement vous recevez parfois des emailings qui vont vous informer en fait des services des différents services qui sont mis en place et des dates qui vont démarrer. Alors, les entretiens d'explicitation. L'objectif, c'est bien sûr de prendre du recul sur votre situation professionnelle à l'aide d'un professionnel. Professionnel, c'est Anne-Gaëlle en l'occurrence, à qui je vais laisser la parole dans un instant. Anne-Gaëlle qui est coach certifiée et qui travaille avec l'association depuis le mois de janvier. Certains d'entre vous l'ont déjà rencontrée dans le cadre des entretiens. Elle est toujours avec nous pour prendre rendez-vous. C'est par mon intermédiaire. Ou donc vous m'envoyez un mail ou vous m'appelez directement sur mon numéro de portable et c'est moi qui organise les sessions avec Anne-Gaëlle. À savoir, vous avez 2 entretiens qui vous sont offerts par an à partir du moment où vous êtes adhérent et l'ensemble des contenus des échanges est strictement individuel et confidentiel, aussi bien auprès de vos employeurs potentiels ou auprès des autres alumni, bien entendu. Anne-Gaëlle, si tu es disponible, je vais te laisser la parole pour en dire un petit peu plus sur ces entretiens, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Merci Maude. Donc l'idée, effectivement, et c'est ce qui est écrit effectivement sur la slide, c'est vraiment de prendre du recul sur votre situation
professionnelle. Donc moi, pour la petite histoire, je suis une ancienne de Neoma, promo 98. J'ai eu un premier parcours professionnel de 18 ans en entreprise et en comité de direction. Et aujourd'hui, je suis vraiment spécialisée en fait dans tout ce qui est transition et orientation de carrière. Et effectivement coach certifié. Donc l'objectif vraiment de ces entretiens, c'est avant tout de clarifier votre situation. Moi, je reçois aussi bien des jeunes diplômés qui ont des problématiques du style j'ai besoin de trouver un job et effectivement je ne sais pas comment faire, quelle démarche adopter pour justement décrocher ce job, ou j'ai des personnes qui sont dans leur poste mais qui commencent à se poser des questions éventuellement de transition. J'ai des personnes qui viennent me voir aussi qui sont en transition, c'est-à-dire sortis de leur job et ils ont besoin justement d'un accompagnement. Et des personnes même qui sont seniors et qui se posent aussi tout un tas de questions de comment aborder justement la retraite. Donc vraiment, on couvre, enfin moi je reçois vraiment tous les types de profils, tous les types de questions que vous pouvez poser, vraiment. Et l'objectif de ces entretiens, encore une fois, c'est 2 entretiens offerts par an avec moi qui sont strictement confidentiels. L'objectif, c'est vraiment de vous faire prendre du recul en fait sur la situation, d'identifier, de clarifier votre besoin pour ensuite vous orienter vers des services associés dont Maud va vous parler. Voilà pour moi. Maud, je te redonne la main. Coupé pour moi, j'espère que ce n'était pas le cas pour vous et que vous avez tous bien compris ce qu'étaient les entretiens d'explicitation. Je vous le redis, pour prendre rendez-vous, vous m'envoyez un mail ou un texto. Je vous donnerai les jours de présence d'Anne-Gaëlle et on fixera les rendez-vous directement ensemble. Alors ensuite, le CV, le pitch LinkedIn, c'est bien sûr par là que tout commence quand on se pose des questions sur sa recherche d'emploi ou sur sa reconversion professionnelle. L'objectif, c'est de revoir ces basiques quand le projet professionnel est abouti, c'est-à-dire quand vous savez où vous allez, d'où vous partez, dans quelle direction, vers quel type d'entreprise. Pour les adhérents, vous avez quelque chose qui est précieux, c'est l'accès au replay. Il vous permet de visionner l'ensemble des webinars qui ont été proposés par le passé par le Career Center. Je vous ai mis une petite capture d'écran pour vous expliquer comment y accéder. Donc, vous allez sur l'agenda qui est en haut. Vous allez avoir un menu déroulant avec replay conférence. Et en cliquant sur replay conférence, vous allez avoir l'ensemble des webinars qui ont été proposés par le Career Center. À savoir, sur ce replay conférence, vous avez aussi toutes les conférences qui ont été proposées par les clubs et les tribus. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses. Vous avez aussi débuté sur LinkedIn dans la partie donc plus carrière, l'onglet carrière. Vous allez avoir LinkedIn, vous allez avoir l'assertivité, vous allez avoir des webinars sur la mode. Voilà, je vous invite vivement à aller consulter tous ces webinars et à piocher ceux qui vous intéressent. À savoir, nous avons des partenaires bénévoles que nous pouvons solliciter pour des compétences particulières. Par exemple, si votre CV est en allemand et que vous avez besoin de quelqu'un qui parle allemand, voilà, moi je peux chercher de mon côté quelqu'un qui va accepter de regarder votre CV, de regarder votre profil, qui a une compétence dans le domaine et qui vous aidera. Donc ça, c'est la force du réseau. Les ateliers sont proposés de manière récurrente sur des thématiques emploi précises, donc comme je vous l'ai dit, le CV, pitch, LinkedIn, etc. Tout au long de l'année, vous allez trouver des sessions, a priori, qui vont vous permettre de vous inscrire à ces ateliers en fonction de votre situation professionnelle du moment. Michael, est-ce qu'à ce niveau, on a des questions? Tout à fait. Nous avons une question, une double question même, concernant tout d'abord l'accompagnement à distance et également l'accompagnement lors de la création d'entreprises. Alors, première question sur l'accompagnement à distance. En fait, grâce ou à cause du Covid, tout est désormais à distance. Donc, tous les webinars, tous les ateliers sont maintenant digitalisés.
Tout a lieu à distance. Les entretiens d'explicitation qui sont proposés par Anne-Gaëlle sont à distance. Elle les fait via Skype. Tout est à distance. Voilà. Donc, il n'y a plus rien en présentiel jusqu'à nouvel ordre. Concernant la question sur l'entrepreneuriat, c'est une offre qui est en train d'être travaillée en ce moment. Pour l'instant, on n'a pas une proposition vraiment très aboutie à vous proposer. On travaille avec des bénévoles de l'association pour vous proposer quelque chose qui puisse véritablement vous aider, et c'est également dans la mission d'Anne-Gaëlle. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je pense que oui, et je pense d'ailleurs que pour les créations d'entreprises, il y a de nombreuses questions qui peuvent être répondues par notre partenaire Covea, mais on y reviendra plus tard. Voilà, donc Covea, c'est donc le partenaire juridique. Merci, Mickaël. Je continue. Les tests et les bilans. Donc, les tests et les bilans, l'objectif, c'est se connaître, bien sûr, pour avancer et faire un point sur ses compétences pour aller dans la bonne direction. Nous, au sein de l'association, on propose 2 tests différents, le MBTI et le test SOSI. Ces 2 tests, vous les trouverez sur le site. Je vais vous expliquer comment y accéder. Mais il faut savoir avant tout que vous avez le feedback, bien sûr, qui est fait par des coachs certifiés. En ce qui concerne le MBTI, il est proposé par Anne-Gaëlle. En ce qui concerne le test SOSI, il est proposé par Anne Crollet. Je vais leur passer la parole dans un instant à toutes les deux. Mais simplement pour les commander, vous allez dans la carrière, dans les services, pardon, dans la rubrique boutique. Pareil, vous avez le menu déroulant. Vous cliquez sur la boutique et là, vous allez avoir l'ensemble des services qui sont proposés et par l'association et par le Career Center. Mais là, dans un premier temps, je passe la parole à Anne-Gaëlle pour expliquer ce qu'est le test MBTI. S'il te plaît, Anne-Gaëlle. Oui, alors le MBTI, c'est donc le diminutif de Myers-Briggs Typic Indicator. C'est un outil de personnalité qui est aujourd'hui un des outils qui est le plus utilisé dans le monde, que vous pouvez d'ailleurs passer dans votre langue maternelle. Donc, il y a plus de 23 langues possibles. Et vous avez aussi effectivement un rapport qui est du coup dans les langues, dans la langue en fait de votre, encore une fois, de votre langue maternelle. L'objectif, c'est vraiment de mieux se connaître, de mieux se comprendre, et le MBTI, ça vous aide déjà à effectivement comprendre vos modes de fonctionnement. Donc voilà, sur différentes dimensions. Est-ce que vous êtes plutôt extraverti, introverti, comment vous collectez en fait l'information autour de vous, quel est votre mode de décision, et comment de manière générale vous organisez, et du coup au-delà de ça, qu'est-ce que ça a comme impact sur votre connaissance de soi et aussi sur l'interaction avec les autres. Donc l'idée c'est vous contactez Maude, vous commandez effectivement ce questionnaire, vous répondez en ligne à un certain nombre de questions, ça prend en général une demi-heure. Une fois que vous avez fait ça, on se voit, c'est un retour qui dure à peu près 2 heures, en one-to-one, donc en face-à-face, ou évidemment par Skype. Et ensuite, je vous envoie un document d'une quinzaine de pages pour justement en fait vous aider à mieux vous connaître et à mettre des mots dessus. Et je sais que je le fais aussi souvent pour aider les personnes quand ils ont des entretiens à passer. Ça leur permet de mettre des mots sur leurs compétences relationnelles et leurs compétences et leurs connaissances relationnelles. Voilà pour le MBTI. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Anne, est-ce que tu es disponible pour parler du test SOSI, s'il te plaît? Voilà, tout à fait. Merci. Merci Maude. Bonjour à tous.
Alors, le test SOSI, en fait, est un questionnaire de personnalité qui est diffusé par les ECPA, donc CPA par Pearson. C'est un questionnaire qui est un test, hein, on dit un test, mais c'est un questionnaire qui est utilisé, donc qu'on propose lors de bilan de compétences, donc dans le cadre de développement personnel, mais il est utilisé aussi par les recruteurs. Hein. En entreprise, il est possible que, notamment dans les grandes entreprises, on vous propose de le passer. Et en entretien, en fait, il vous est débriefé. Alors, l'objectif est de permettre à la personne de se décrire à partir de critères qui sont identifiés dans ses comportements au plan professionnel et aussi dans ses valeurs personnelles et interpersonnelles, voilà, qu'il a au fond de lui et qui vont agir dans ses choix professionnels. Donc, ça va permettre en effet aux personnes de se projeter. Et dans un premier temps, lorsqu'il répond, il fait ses choix lors du questionnaire. La passation du questionnaire dure environ 25 minutes. Donc c'est en ligne, hein, bien sûr, donc c'est relativement rapide. Et en entretien, en effet, eh bien, c'est une interaction entre la personne qui a passé le questionnaire et moi-même pour mettre en perspective les réponses, et c'est-à-dire mettre en corrélation plusieurs critères, faire des hypothèses et susciter l'échange pour illustrer de manière concrète. La personne à ce moment-là va réfléchir comment ou non ces hypothèses peuvent être validées, ou va s'interroger en effet sur sa réponse. Ces questionnaires de personnalité en général sont une projection de ce que pense la personne. C'est en aucunement une réalité. C'est la manière dont la personne se perçoit. Donc c'est toujours intéressant dans le cadre d'un développement personnel ou pour anticiper des futurs entretiens, de pouvoir échanger. Et puis en effet, comme disait Gaël, c'est toujours le principe des questionnaires, des tests de personnalité, mettre des mots sur la manière dont il peut se décrire et ainsi analyser et mettre au jour ses points d'appui, mais aussi ses points de vigilance. Voilà. Voilà pour le questionnaire SOSI. Voilà, je te redonne la main, Maud. Merci beaucoup, Anne. Merci pour cette présentation. Donc voilà pour les tests. On n'a pas parlé du bilan de compétences, Anne. Du coup, je vais te redonner sur le bilan de compétences. Voilà. Alors, une erreur de manipulation technique. Voilà. Alors, en 2 mots, le bilan de compétences, c'est un bilan de compétences, disons, revu et personnalisé. Bon, là, ça se fait à distance, en 10 heures de face à face. Donc, le principe est le même que les bilans de compétences, disons, classiques préparés dans d'autres contextes, proposés dans d'autres contextes, à partir d'une méthodologie vraiment très cadré, 5 entretiens de 2 heures chacun qui balayent en effet, qui passent en revue différents points qui vont du fil rouge de parcours en passant par les compétences, les modes de fonctionnement, les motivations, les motivations pour aller vers le projet professionnel. L'objectif du bilan de compétences est de permettre à la personne d'élaborer ou des projets professionnels. En général, il y en a 1 ou 2 maximum, peut-être 3, qu'ils soient conçus de manière réaliste et réalisable, c'est-à-dire en rapport avec le marché, donc le marché de l'emploi, la réalité économique. Donc, à la fin du bilan, il y a une synthèse qui est effectuée, un plan d'action qui va être établi. Ces entretiens, se font en face à face, donc avec moi-même, à partir d'un travail personnel qui aura été fait entre chaque réunion, à partir d'écrits qu'aura fait la personne.
Voilà, donc il s'agit d'un bilan personnalisé de compétences avec un financement de mode personnel. Voilà, Maud, je te redonne la main. Merci beaucoup, Anne. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit au début, pour commander, vous allez dans les services, l'onglet déroulant, la boutique, et là, vous allez avoir l'ensemble des tests et des bilans, et plein d'autres choses aussi. Si vous ne connaissez pas cet onglet-là, n'hésitez pas à aller vous y promener. Je continue. Hop. Alors, enclencher son projet professionnel. Enclencher son projet professionnel, c'est un parcours en plusieurs sessions qui est animé par Anne, donc qui était avec nous tout à l'heure et qui va reprendre la parole dans un moment. C'est un parcours qui existe au sein de Neoma Alumni depuis longtemps et qui permet de définir ou de redéfinir son projet professionnel. Je vous parlais tout à l'heure du CV, du profil LinkedIn. Il faut savoir que si votre projet professionnel de base n'est pas clair, n'est pas précis, votre CV, votre profil ne vous permettra pas d'être impactant auprès d'un employeur. À savoir, ce sont des séances de groupe. Vous êtes 6 à 8 personnes maximum qui ont lieu le soir sur 5 semaines. Sur 5 semaines avec un début et une fin. Là, les prochaines sessions, elles vont commencer le 14 septembre et elles auront lieu tous les lundis soirs pendant 5 semaines. Pendant ces sessions, vous allez avoir la passation et la restitution du test SOSI. C'est inclus dans le parcours. Globalement, on essaye de faire 2 sessions par an, une qui, comme je vous l'ai dit, va démarrer le 14 septembre, et une qui sera probablement en début d'année 2020, en février ou en mars, suivant la demande. À savoir, pendant ce parcours, vous avez un travail personnel à fournir entre chaque session qui est assez conséquent puisque vous faites vraiment une réflexion sur vous. Donc, ça vous demande d'être disponible, ça vous demande de travailler sur votre profil, sur vos compétences, sur vos valeurs. Pareil, pour les inscriptions, me contacter. D'abord, on a un premier entretien ensemble et ensuite, vous avez un deuxième entretien avec Anne qui va voir si votre demande correspond au parcours qui est proposé. Encore une fois, je vais passer la parole à Anne pour compléter ce que j'ai dit sur notamment le contenu de chaque session. Merci Anne. Alors, rebonjour, je reprends la main. Maud, tu as dit vraiment beaucoup de choses à la fois sur le fond, sur la forme. Alors, je vais peut-être revenir sur le contexte dans lequel les personnes, en général, font appel à ce service. Alors, ce service, il s'adresse aux personnes, qu'elles soient en poste ou non, qui ont des questionnements ou un questionnement sur leur projet professionnel, que ce soit en mobilité interne ou externe. Donc ça peut être des personnes qui, il y a eu des personnes qui se posaient la question de qu'est-ce que je fais en interne. Ça peut être une question précise, ou ça peut être aussi, alors que ce soit en poste ou pas, des personnes qui n'ont pas d'idée de positionnement professionnel. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ou ça peut être des personnes qui ne sont pas en poste, qui avant de se lancer dans une recherche d'emploi et par exemple de faire appel à un autre service, ont envie de redéfinir leur projet professionnel. Donc ça, c'est important de le dire. C'est vrai que là, les sessions étant en distanciel, bon, il y a une facilité d'accès. Et puis les séances sont en soirée parce que ça permet aux personnes qui bien sûr sont en poste d'y avoir accès. Alors, au-delà de ce que tu as dit, autre précision sur les profils des personnes qui font appel à ce service. Je dirais qu'en général, il y a eu peu de très jeunes diplômés. Il peut y en avoir, mais c'est plus généralement des personnes, soit ça peut être des jeunes confirmés, donc des jeunes qui ont quelques années d'expérience, qui ont une interrogation. Et d'ailleurs, leur participation, disons, est très intéressante parce que ils apportent un œil tout à fait nouveau, enfin, donc un point de vue intéressant pour ceux justement qui sont plus confirmés.
personnes susceptibles de faire appel à ces réunions. Je dirais que l'intérêt par rapport, alors j'ai décrit le bilan de compétences de cette prestation et la richesse surtout, c'est la dynamique de groupe qui va être source d'interrogation et enrichir la réflexion de chacun. Parce que chacun va venir avec son interrogation, mais il va y avoir une résonance au travers des échanges avec ce que vont apporter comme réflexion les autres participations. Chacun, disons, va donner son feedback aux autres, parce que le travail est fait de façon individuelle, mais en groupe, il y a un partage qui est fait à partir de ce que l'on aura individuellement travaillé sur des sujets, bien sûr, en rapport avec le travail effectué. Donc, chaque participant va apporter sa matière, va donner son feedback également aux autres, mais va attendre et va recevoir du feedback. Donc, c'est à la fois enrichissant et c'est très apprenant d'apprendre aussi à structurer sa réflexion et donner son feedback. Donc, je dirais que ce que retiennent et ce qu'apprécient en général les personnes de service, c'est toute la richesse et l'interactivité qu'il y a dans cette réflexion qui est aussi individuelle. Disons que voilà, j'ai essayé de résumer ce qui n'avait peut-être pas été formulé dans les slides. S'il y a d'autres questions, bien sûr, après on pourra y répondre. Je te repasse la main, Maud. Merci beaucoup, Anne. Mickaël, un petit point sur les questions peut-être. Est-ce que à ce niveau de la présentation, il y a des questions qui sont apparues? Oui, tout à fait. Nous avons deux questions. La première concerne les différences qui existent entre le SOSI et le MBTI. Alors, ça, je vais passer la main à Anne ou Anne-Gaëlle. Est-ce que l'une de vous veut répondre? Est-ce que vous pouvez ne pas mettre vos caméras, s'il vous plaît, parce que je crois que ça crée vraiment des problèmes de son. Merci. Alors, si je peux, bon, j'interviens une première fois et puis juste pour préciser que le SOSI, lui, va être utilisé soit en développement personnel ou en recrutement. C'est-à-dire que il va viser le positionnement de la personne en termes de comportement. Il est, disons, peut-être plus descriptif que n'est le MBTI qui se réfère, disons, à la psychologie de Jung. Le SOSI, lui, est établi, bon, comme des tests standards, hein, mais il est plus lié au comportement et aux valeurs que ne l'est le MBTI. Dans ce que je pratique, moi-même ayant pratiqué le MBTI étant certifié, mais pratiquant plus le SOSI dans l'exercice de mon professionnel. Voilà. Merci beaucoup. La seconde question. Compléter? Comment Est-ce que tu souhaites compléter ce que disait Anne, peut-être? Non, c'est très clair ce que dit Anne. Non. Ok, parfait. Mickaël, il y avait une deuxième question, il me semble. Tout à fait. Et elle concernait les rapports entre le bilan de compétences et enclencher son projet professionnel. Quelles étaient les similarités et les différences qui existaient entre ces deux services distincts au sein de l'association? Alors Anne, est-ce que tu souhaites répondre ou... Oui, je vais répondre très brièvement. C'est-à-dire que le bilan de compétences, c'est une prestation individuelle, c'est-à-dire que la personne qui fait le bilan est en face à face, donc avec le consultant, c'est-à-dire avec moi. Alors les différentes étapes, grosso modo, sont les mêmes, mais les entretiens sont en miroir et c'est vraiment un échange qui est plus approfondi. Donc avec moi-même, avec le consultant. Alors que enclencher son projet professionnel, grosso modo, c'est la même, la prestation a été bâtie sur la même méthode, sauf que la richesse d'enclencher, c'est la dynamique des échanges que l'on trouve au sein du groupe. C'est différent. Donc, c'est-à-dire que l'essentiel, moi, je me positionne en tant qu'animatrice dans Enclencher, c'est-à-dire que, voilà, j'exerce un rôle d'animateur, de régulateur,
en mode coaching au sein du groupe, mais je n'interviens pas, je ne donne pas mon feedback, je n'approfondis pas avec les personnes de façon individuelle leur travail. La richesse de Enclencher et la spécificité d'Enclencher, c'est que c'est un travail qui se fait en groupe, de façon collective. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anne. Est-ce que Mickaël, il y a d'autres questions? Pas pour le moment, non. Merci beaucoup. Pas pour le moment. Merci Mickaël et puis merci à Anne pour ta réponse. Alors, on continue. Donc, le club rebond. Le club rebond, c'est un club, donc comme son nom l'indique, qui permet de bénéficier d'un accompagnement en groupe pour faciliter sa recherche d'emploi ou sa transition professionnelle. La différence avec Enclencher son projet professionnel, c'est que dans le club rebond, excusez-moi, il y a des pompiers, je pense que vous les avez entendus. Dans le club rebond, vous allez avoir un accompagnement qui est destiné aux personnes qui ont déjà un projet professionnel établi. C'est-à-dire que vous avez un CV, vous avez un métier, vous savez où vous allez, vous êtes en transition professionnelle, mais en termes de changement de société, de changement de structure, mais pas en termes de positionnement professionnel. Tout ça, c'est Enclencher qui va vous aider à le gérer. Ces sessions, elles ont lieu tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas un début et une fin comme il peut y avoir avec Enclencher son projet professionnel. Vous pouvez intégrer des sessions à n'importe quel moment. Donc, vous allez vous retrouver peut-être avec des personnes qui sont inscrites au Club Rebond depuis plusieurs mois, qui ont déjà fait des démarches pour changer de poste ou pour rechercher un emploi différent. Ces sessions, elles ont lieu un lundi sur deux, soit le matin, soit l'après-midi. Il y a 2 groupes qui sont distincts et vous êtes répartis dans les groupes par l'animatrice, Nadège, en fonction de vos besoins. Nadège, excusez-moi, je n'en ai pas parlé. C'est la personne, bien sûr, qui anime le Club Rebond, qui aurait adoré être avec nous aujourd'hui pour vous présenter elle-même ce club, mais qui n'a pas pu se libérer. Donc, voilà, je le fais pour elle. Ces sessions, donc, elles ont lieu tout au long de l'année. Une inscription va être valable pour 6 mois d'accompagnement. Si, entre-temps, vous êtes arrivé au bout de ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire que vous avez retrouvé un poste où vous avez retrouvé un poste où vous avez changé de structure, bien sûr, vous pouvez arrêter l'accompagnement quand vous le souhaitez. Mais en tout cas, votre participation, elle est valable pour 6 mois. La possibilité de rejoindre le groupe à n'importe quel moment, ça c'est ce que je vous ai dit en introduction. Et pour les inscriptions, c'est un peu comme Enclencher son projet professionnel. Vous me contactez, on regarde ensemble votre CV, votre situation, et ensuite je vous transfère à Nadège qui va vous passer un entretien téléphonique court pour voir si vous êtes en adéquation avec les groupes qui sont déjà en place, et vous aurez simplement à signer un contrat pour être intégré dans l'une des réunions du Club Rebond. Mickaël, est-ce qu'il y a des questions sur le Club Rebond? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je n'aurais pas abordées? Peut-être sur Alors le compte. Oui, nous avons plusieurs questions. La première concerne l'ordonnancement en fait des sessions. Est-ce qu'il est préférable de faire l'entretien d'explicitation avant de s'inscrire au Club Rebond? Alors, en général, moi, je conseille de faire les 2 en parallèle. Il y a des personnes qui reviennent au Club Rebond, qui sont déjà allées il y a 10 ans et qui savent exactement ce que c'est, donc qui ne vont pas avoir besoin de passer par l'entretien d'explicitation. Il y a des personnes pour qui la situation est très claire, en fait. Ils savent qu'ils veulent rejoindre le club, donc c'est pas nécessaire de passer par l'entretien d'explicitation. Mais en général, moi, je recommande les 2 parce que parfois, en discutant avec Anne-Gaëlle et en posant son projet de manière claire, on peut se rendre compte que finalement, le projet, il n'est pas si clair que ça, que passer par les sessions, le parcours Enclencher son projet professionnel serait plus adéquat. Donc voilà, ça peut être nécessaire, mais ce n'est pas indispensable. Merci. Les 2 autres questions concernent également le Club Rebond. Est-ce qu'il est payant? Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les adhérents et les non-adhérents? Et concrètement, quel est le contenu des sessions du Club Rebond? Alors, les sessions sont payantes. C'est 300 € pour les personnes qui sont adhérentes de l'association et 400 € pour les personnes qui ne sont pas adhérentes. Donc, 400 € ou 300 € pour 6 mois, 3 heures, 2 fois par mois. La deuxième question, je l'ai déjà oubliée. Excuse-moi, Mickaël. Il y avait le tarif et le contenu.
Donc, le contenu des sessions, il varie à chaque fois et il est dépendant du groupe en lui-même. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret. Vous êtes inscrit dans le groupe depuis 2 mois, vous avez eu un entretien qui malheureusement n'a pas eu de suite alors que vous pensiez qu'il y en aurait. En début de session, Nadège va vous interroger en fait sur ce que vous souhaitez mettre en avant dans le contenu. Et vous allez du coup, la réunion va se transformer en réunion sur le pitch. Chacun va donner ses impressions, chacun va parler de ses propres entretiens, des entretiens qu'ils ont pu avoir, qui ont remporté un succès ou qui n'ont pas rencontré de succès, les freins éventuels qu'il peut y avoir en entretien. Et le sujet de la réunion sera sur les entretiens. Nadège vous apportera la partie technique que vous pouvez attendre d'une consultante sur cette partie-là. Là, je vous cite les entretiens, ça peut être le CV, ça peut être le réseau. Alors, le réseau, c'est très, très, très important. Je sais que très souvent, il y a des réunions qui tournent autour du réseau. Comment faire le réseau, comment le solliciter, comment approcher les personnes. Mais il y a une vraie personnalisation dans les réunions par rapport aux situations que vous rencontrez à l'instant T et qui a forcément été rencontrée par une personne qui est déjà dans le club. Donc voilà. Sur le contenu, c'est assez variable en fonction de vos besoins. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il me semble que oui, mais si jamais il fallait creuser, je reviendrai vers toi. La dernière question qui vient tout juste d'arriver, combien y a-t-il de personnes par groupe au club Rebond? 8 maximum. Il peut y en avoir. Et en tout cas, c'est 8 maximum. C'est pareil pour enclencher son projet professionnel, c'est 6 à 8 maximum. Et il y a une dernière question qui concerne l'annuaire des anciens. Et si tu veux, je peux me permettre d'y répondre. Il existe bien un annuaire. Il est accessible à tous les alumni, que vous soyez en fait diplômés ou étudiants, adhérents ou non adhérents. Tous les profils y figurent, d'où l'intérêt de se mettre à jour. Seule petite différence, les adhérents ont un petit filtre supplémentaire qui leur permet d'effectuer une recherche grâce au nom de l'entreprise, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Je continue. Alors, My New Job, le mentoring, ce sont 2 programmes distincts que je vais vous décrire et puis je passerai ensuite la parole à Anne-Gaëlle puisque c'est elle qui a mis en place le programme My New Job. L'objectif, c'est de créer un matching entre un accompagnant et un accompagné pour avancer sur son projet professionnel. Voilà, l'objectif, il est le même, en tout cas pour les 2 programmes. Pour My New Job, il y a 2 sessions de 6 mois par an et c'est un programme qui est organisé pour les jeunes diplômés. Concrètement, 2 emailings sont envoyés, un pour le recrutement des mentors, donc des personnes, des parrains, des personnes qui ont envie de s'investir sur ce programme-là et d'accompagner un jeune diplômé. Jeune diplômé, c'est les 3 dernières années. Et de l'accompagner donc pour sa recherche d'emploi. Un autre emailing qui est envoyé pour les jeunes diplômés, ceux qui viennent donc d'être diplômés et qui peinent un petit peu à se lancer dans leur projet professionnel et qui ont besoin donc d'avoir un accompagnement expérimenté, un accompagnant expérimenté et un regard extérieur sur la situation. Là, on a une session qui vient qui n'a pas encore démarré, mais en tout cas pour laquelle on est en train de recruter des mentors et des mentorés. Cette session, elle démarrera le 1er octobre. À partir du 1er octobre, il y aura donc des échanges entre ceux qui ont été identifiés comme les parrains et ceux qui ont été identifiés comme les filleuls. Cet échange aura lieu sur 6 mois. 2 fois par mois, 2 heures par mois, dans l'accompagnement du nouveau diplômé. Le mentoring, maintenant, il est destiné à des profils plus expérimentés. Là, il faut simplement prendre contact avec moi et je vais, à travers tous les bénévoles de l'association, chercher une personne qui est la plus en adéquation avec votre profil, que ce soit le pays où vous habitez, que ce soit votre secteur d'activité ou tout simplement la profession exercée. Et ce sera le mentor qui ensuite échangera avec vous à hauteur de 1 heure par mois pour vous accompagner dans votre
recherche d'emploi ou transition professionnelle. Donc là, ce sont des bénévoles qui agissent. Les parrains et les mentors sont tous des bénévoles. Si vous-même vous souhaitez accompagner quelqu'un, n'hésitez pas à vous porter volontaire et donc à me contacter pour vous inscrire. Anne-Gaëlle, est-ce que tu souhaites compléter le programme My New Job? Alors, écoute, tu as dit quand même beaucoup de choses là, donc je pense qu'il y a tous les éléments qui sont sur My New Job. J'ai juste envie de vous dire qu'il y a déjà 40 comment dire, binômes qui ont commencé dès début juillet justement ce programme-là, et on a des premiers retours vraiment très positifs. Je réitère le fait que n'hésitez pas à vous inscrire jusqu'au du coup 7 septembre, hein, donc vous avez toute la semaine pour vous inscrire, et j'ai envie de dire particulièrement les jeunes diplômés, donc promo 2018, 2019, 2020, il y a plein de places disponibles. C'est voilà, à partir du moment où on est comment dire, dans l'association, enfin, on peut, enfin, ce programme-là est gratuit, donc ça, c'est important de dire de l'avoir en tête, et surtout, c'est très aidant dans le sens où vous n'êtes pas seul dans votre recherche d'emploi. Et j'ai beaucoup de jeunes diplômés à qui j'ai pu parler qui effectivement ne savaient pas comment aborder cette période de recherche d'emploi, particulièrement dans ce contexte de Covid qui est pas évident, et être accompagné par quelqu'un d'expérimenté qui le fait vraiment bénévolement et de manière engagée, c'est que du plus. Voilà. Donc, si vous connaissez des jeunes diplômés de Neoma qui sont dans ce cadre-là, n'hésitez pas à leur parler de ce programme. Ils ont jusqu'au 7 pour s'inscrire. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Michael, par rapport à My New Job ou le mentoring? Alors, il y avait une question qui remonte un petit peu plus loin concernant enclencher son projet professionnel. Nous avons une alumna qui nous demande s'il s'agit de co-développement. Alors, Anne, je vais te laisser répondre, Oui. mais Alors, appropriément, c'est pas en mode co-développement dans le sens où, à la base, on suit un programme et une méthodologie. Les sujets ne sont pas abordés en mode co-développement, mais de façon libre durant les réunions. Donc c'est pas du co-développement dans la définition du co-développement, en effet. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Il y a des temps de partage en groupe lors des réunions qui se font en collectif, et il y a des moments aussi durant les 3 heures de réunion où le groupe est scindé en petits groupes. Et là, on utilise voilà, comme outil WhatsApp. Les personnes peuvent échanger de manière libre sur des thèmes qui ont été définis, mais pas en mode co-développement. Voilà. merci beaucoup, Anne. Michael, pas d'autres? Tout à fait. La première est: quelle est la différence entre ce programme de mentoring et le programme LIFT de Neoma au féminin? Alors, ça, je vais laisser Anne-Gaëlle répondre, mais ce sont deux programmes qui sont assez proches. Anne-Gaëlle, si tu peux prendre le relais, s'il te plaît, puisqu'avant tu étais dans Lift. Oui, donc la différence, c'est entre My New Job et Lift, c'est ça la question? Juste pour bien comprendre. Oui, tout à fait. Quelles étaient peut-être les différences en termes d'organisation et d'implication? Alors, donc, My New Job, c'est vraiment un programme qui est destiné aux jeunes diplômés pour les aider à décrocher leur job, leur premier job, et donc destiné aux promos 2018, 2019, 2020. Ok, ça c'est My New Job, et ça dure 6 mois. Et l'objectif, il est vraiment unique de décrocher son premier job. Alors que le programme LIFT, que je connais bien puisque je l'ai mis en place il y a 2 ans et demi, c'est vraiment un programme plus large dans le sens où, quelle que soit la problématique que vous pouvez avoir, c'est-à-dire, voilà, ça peut être
j'arrive pas à décrocher une promotion, ou ça peut être j'ai besoin d'être accompagnée dans mon style de management, ou j'ai des questions plus larges sur ma carrière. Voilà, ces types de problématiques peuvent rentrer dans le programme LIFT, sachant que LIFT, c'est vraiment à destination des femmes, c'est-à-dire que les mentorés sont des femmes et les mentors peuvent être hommes ou femmes, puisque l'objectif, c'est vraiment de booster la carrière au féminin, puisque c'est au sein de Neoma au féminin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Je pense que c'est bon. Je précise également que tous les jeunes diplômés peuvent être accompagnés, mais on ne prend que les adhérents, alors que bien évidemment, dans l'autre sens, n'importe quel diplômé peut se proposer en tant qu'accompagnateur, mentoré, qu'il soit bien évidemment adhérent ou non. On me propose également une question sur le timing pour s'inscrire concernant le programme de mentoring. Alors, on parle de My New Job ou on parle du mentoring traditionnel? Là, on parle du mentoring traditionnel. Quel est le timing pour s'inscrire? Alors, il n'y a pas de timing, en fait. C'est tout au long de l'année. En général, si vous ressentez le besoin d'être mentoré, vous me contactez, on fait un point et c'est moi qui vais ensuite, en fonction de votre profil, vous diriger vers des bénévoles qui sont déjà membres de l'association et qui sont mentors bénévoles. Là, je sais qu'il y a Thomas qui fait partie des personnes qui nous suivent aujourd'hui. Thomas, c'est une personne qui est mentor depuis longtemps au sein de l'association et qui a déjà accompagné des mentorés, donc des personnes expérimentées, mais qui avaient besoin de revoir leur projet professionnel ou qui avaient peut-être besoin de voir comment réévaluer leur salaire. Et là, je les ai dirigés vers Thomas et ensuite, ils ont fait le programme de mentoring ensemble, en fait. Il n'y a pas de lancement de programme. C'est à n'importe quel moment quand l'alumni en ressent le besoin. On me demande également, existe-t-il un programme de mentoring pour les hommes? Est-ce que le programme de mentoring est payant? Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de programme de mentoring pour les hommes. Enfin, c'est même sûr. Pas spécifiquement, en tout cas pour les hommes. Et le mentoring, ce n'est pas payant. C'est un service qui est gratuit pour les adhérents, puisque ce sont des bénévoles en fait qui se proposent. Donc voilà. Merci beaucoup, Maud. Je t'en prie. Je continue. Alors, les événements. Alors, il y en a un certain nombre. Vous devez recevoir pas mal de mails que je vous envoie. Là, ils ont été faits jusqu'à la fin du mois de décembre. Les objectifs, c'est bien sûr de proposer une offre variée qui permette à chacun de s'approprier les outils d'aide à son évolution professionnelle. On essaye en général de mettre en place un événement par semaine, que ce soit entre midi et 2, que ce soit le soir, sous forme de workshop, de webinaire. Je vous expliquerai un petit peu les différences entre chaque tout à l'heure. Ce sont des intervenants qui sont spécialisés et professionnels. C'est leur métier, en fait, de proposer des ateliers autour de l'emploi. Et les sujets répondent à vos demandes, c'est-à-dire que la plupart des sujets que j'ai mis en place et que j'ai mis en ligne là, sur la fin de l'année font suite à des demandes des alumni. Voilà, sur des sujets que nous ne traitions pas et qu'ils avaient envie de voir traités. Des tarifs établis au plus juste pour un accès facilité. Tous les ateliers que vous allez voir et que je vais vous présenter sont des ateliers qui sont payants. Pourquoi? Parce que nous, tout simplement, nous rétribuons le professionnel qui vient faire cet atelier. Ils sont payants et ils sont accessibles à différents tarifs en fonction de si vous êtes adhérent, si vous êtes non adhérent ou si vous êtes extérieur à l'association. Et ils sont faits en fonction du nombre d'inscrits, c'est-à-dire que pour rentabiliser globalement un atelier, admettons s'il faut que vous soyez 6 inscrits, en deçà de ces 6 inscrits, l'atelier sera annulé. Voilà. Après, ça pourra peut-être aller à plus de 6 inscrits, mais en deçà des objectifs, l'atelier sera annulé.
Je vous présente les ateliers. Pour déjà vous y rendre, dans la partie vraiment Career Center, vous allez aller dans l'agenda. Vous avez l'onglet Rechercher avec les lignes qui sont sur la droite. Et quand vous mettez le curseur sur les lignes à droite de Rechercher, vous avez un menu déroulant avec l'ensemble des événements qui sont proposés et qui vont avoir lieu. Là, comme vous pouvez le voir sur la slide, vous allez sur Carrière. Et là, ça va vous sélectionner uniquement les ateliers qui sont proposés par le Career Center. Si vous sélectionnez juste l'agenda en haut, vous allez avoir tout l'agenda, donc du Career Center, des tribus, des clubs. Alors, il y en a qui sont très, très intéressants. Hein. Je ne suis pas du tout en train de vous dire de ne pas y aller. Mais si en l'occurrence, c'est vraiment sur la carrière que vous voulez travailler, vous pouvez sélectionner directement l'onglet carrière et vous aurez tous les ateliers du Career Center. Les prochains événements, je vais vous les lister. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Mais déjà, juste une question de vocabulaire. Étant donné que tous les événements sont passés en distanciel, que ce soit pour les conférences à 100 personnes ou pour les ateliers à 6 personnes, on a créé un nouveau vocabulaire pour que chacun s'y retrouve. Donc, webconférence, on a un nombre de participants qui est illimité et une possibilité d'avoir une interactivité avec l'animateur. Vous pouvez poser vos questions en direct, on vous entend, vous pouvez allumer votre micro et avoir un échange avec l'animateur et les autres participants. Un workshop, c'est vraiment un atelier de travail. Workshop, vous êtes 12 grand maximum, ça peut être 8, ça peut être 10, en fonction du contenu en fait de ce workshop, mais vous êtes de toute manière limité avec l'animateur. Un webinar, vous êtes dans une présentation descendante, c'est-à-dire c'est ce qu'on est exactement en train de faire ici. C'est moi qui parle et vous avez la possibilité de poser les questions via une autre personne. Alors en général, moi je suis Michael et à ma place, il y a un intervenant extérieur. Mais on est sous ce format-là, vous pouvez poser des questions et c'est moi qui les fais remonter à l'intervenant. On a ensuite des web ateliers. Donc, web ateliers, on est limité aussi à environ 40 personnes maximum. Après, ça dépend un petit peu des intervenants. Il y a plusieurs participants et il y a un travail de réflexion qui est fait. C'est-à-dire que l'animateur va vous solliciter, va vous poser des questions et vous allez pouvoir participer au sein de ces web ateliers. Voilà, donc là, ce sont les 4 grandes différences entre les ateliers que l'on propose. Sur l'agenda, le prochain atelier, c'est le 9 septembre, c'est une webconférence, donc vous êtes en nombre illimité. SOS, je trouve un job, c'est à 19 h. De mémoire, je crois que ça dure 2 heures. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous présenter les entreprises qui recrutent en ce moment. Il y en a un certain nombre qui ne recrutent plus, on le sait, les postes sont gelés, mais il y en a qui recrutent. Donc, savoir lesquels, savoir comment postuler. On parle du CV, on parle de LinkedIn, on parle du pitch. On balaye un petit peu tous les basiques de la recherche d'emploi ou de la transition professionnelle. Ensuite, on a mis en place des ateliers LinkedIn sur 2 dates, les 10 et les 17 septembre. La présence aux 2 ateliers est indispensable. C'est le soir, c'est destiné à un public qui travaille ou qui ne travaille pas, peu importe. Et c'est sous forme de workshop. Workshop, ça veut dire que vous allez être 10 maximum. Vous êtes avec une animatrice qui s'appelle Caroline, ce sont ses ateliers. Et là, elle vous fait travailler. Elle vous fait travailler directement sur votre profil, en direct. Chacun est connecté. Voilà, il faut savoir que donc ce sont des ateliers de pratique et de perfectionnement qui sont destinés à un public qui a déjà un profil LinkedIn, qui a priori déjà mis sa photo, qui se débrouille un petit peu sur LinkedIn, mais qui manque de visibilité. Donc là, c'est 2 ateliers de 2 fois 3 heures pour devenir très compétent sur LinkedIn. Le 14 septembre, en visioconférence, enclencher son projet professionnel. Donc, on a largement parlé. Anne vous l'a décrit. Donc, voilà, première session le 14 septembre à distance. Le 16 septembre, webinar, vie perso, vie pro. Ça, je vous laisserai aller voir directement. Vous avez tous les descriptifs et la possibilité de vous inscrire en ligne. Le 24 septembre, on a la chance d'avoir Hervé Baumelard.
Là, je vous invite vraiment à vous inscrire à ce webinaire parce qu'on l'aura pas tous les ans. Hervé Baumler, c'est le pape du réseau. C'est celui qui a été le premier à en parler, qui a sorti un certain nombre d'ouvrages, dont un récent, sur comment faire du réseau, comment trouver le bon job grâce au réseau. Et là, il a accepté notre invitation et il sera avec nous le 24 septembre à 18h30. Voilà, je vous invite vraiment, vraiment à vous inscrire. Le 30 septembre, la rentrée des tribus, vous recevrez des emails à ce sujet. Je ne vais pas trop en parler. Globalement, on aura une salle dédiée. Tout sera à distance également, hein. Mais là, pour le coup, avec un très, très gros outil qui sera capable de gérer énormément de personnes. Et nous, on aura une salle pour le Career Center avec différentes présentations et différents animateurs qui viendront vous présenter leurs ateliers. Le 1er octobre, on en a parlé, c'est le lancement de My New Job. Et on a également un workshop, donc workshop, 10 personnes maximum, qui sera sur le pitch, muscler votre pitch. Pourquoi cette date? On avait prévu une date déjà au début septembre, mais bon, je pense que les gens étaient un petit peu tous en vacances, du coup, il n'y a eu pas trop d'inscrits. Mais on a trouvé que c'était judicieux de toute façon de le bouger parce qu'ensuite, du 13 au 16 octobre, il y aura un forum de recrutement virtuel. Forum de recrutement virtuel, c'est-à-dire en ligne, un certain nombre d'employeurs vont poster une ou plusieurs annonces et ensuite, vous pourrez poster votre CV en ligne et prendre rendez-vous directement avec eux pour des mini-entretiens. On a déjà Avas qui s'est inscrit, on a Leroy Merlin, on a BPI et on a Roger Galep, Publicis, enfin on a un certain nombre d'entreprises qui se sont inscrits à ce forum de recrutement, qui vont nous proposer des annonces et vous recevrez un mail, vous en tant que candidat, pour savoir à quel moment vous pouvez commencer à prendre les rendez-vous et à envoyer votre CV. Notez en tout cas que c'est du 13 au 16 octobre. Muscler votre pitch, c'est juste avant. Donc, ça vous permet de vous entraîner déjà avec une professionnelle qualifiée, Florence en l'occurrence, pour pouvoir ensuite maîtriser parfaitement votre entretien lors du forum de recrutement virtuel. Le 7 octobre, web atelier, donc là 12h30, développer son assertivité avec Cyril, pour ceux qui le connaissent. On est sur un format participatif. Du 13 au 16, je vous l'ai dit, le forum de recrutement virtuel. Un workshop le 14 octobre en soirée à 18h. Comment rester authentique au travail, comment conserver ses valeurs au travail. C'est pas forcément évident et c'est un workshop qui nous a été demandé par une alumni. Du 2 au 23 novembre, réussir son départ en retraite. Donc, ce sont des sessions qui auront lieu tous les lundis soirs. 4 sessions différentes. La présence aux 4 sessions est obligatoire dans le programme. Vous avez 3 intervenants différents. Donc, c'est le lundi soir. Une première intervenante qui va animer 2 ateliers sur votre projet professionnel, comment vous envisagez votre départ à la retraite d'un point de vue humain. Donc là, ce sera sous 2 sessions différentes. Ensuite, vous aurez la 3e session qui sera animée par une autre personne sur le plan juridique. Et ensuite, vous aurez la dernière session qui sera animée par une 3e personne, Bertrand, qui lui va vous parler de la négociation. Vous quittez votre entreprise, comment vous négociez votre retraite. Le 4 novembre, upgrader sa carrière grâce au réseau. On est sous forme de web atelier, 40 personnes maximum. Karim Echmi, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui va animer cette session-là. L'idée, c'est bien sûr d'avoir une évolution professionnelle grâce au réseau. 13 novembre et 11 décembre, là, ce sont des ateliers d'écriture que nous avons déjà faits, qui ont connu beaucoup de succès. On apprend à écrire. On apprend à lâcher sa plume, on apprend à se libérer en fait de la contrainte de l'écriture. Alors ça peut être pour écrire un profil LinkedIn, ça peut être pour écrire une lettre de motivation, mais pas que. Ça peut être aussi pour le plaisir d'écrire et simplement pour accéder facilement à ce plaisir qui est l'écriture. Ce sont 2 ateliers différents. Vous pouvez vous inscrire soit au 13 novembre, soit au 11 décembre. Et on les a mis l'après-midi à 14h parce que tout simplement, on les avait mis à un moment donné en soirée. Mais ça demande quand même une concentration et une présence intellectuelle conséquente
qui fait qu'on a préféré les mettre en après-midi pour que vous soyez parfaitement concentrés. Le 25 novembre, un webinar, le musée des émotions, les émotions au musée. Voilà comment on nomme et comment on maîtrise ses émotions. Webinar, donc parfaitement descendant. Le 2 décembre, trouver son ikigai pour une vie pleine de sens. Web atelier, donc participatif, pardon. L'ikigai, c'est la raison d'être, mais c'est la raison d'être version japonaise. Le 17 décembre, dernier atelier de l'année, ce sera LinkedIn niveau confirmé à 19h30 sous forme de workshop, donc 10 personnes maximum. Niveau confirmé, ça veut dire que là, vous êtes clairement en prospection, soit pour un poste, soit pour trouver des clients, soit parce que vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez besoin d'avoir un profil LinkedIn nickel, une communication nickel. Donc voilà, donc là, c'est que votre profil LinkedIn, déjà les basiques sont largement acquis. Est-ce que, Mickaël, on a des questions sur cet agenda? Je suis désolée, je suis peut-être allée un peu lentement. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais te faire 2 questions en une. Quelles sont les différences entre les webinars, les web ateliers et les workshops d'une part, et les webconf et visioconf d'autre part? Alors, webconf et visioconf. Webconf, c'est un animateur avec potentiellement, je sais pas, c'est une conférence en fait en ligne, tout simplement. Donc, il y a un animateur et il y a une centaine de participants, ou peut-être plus, 200 ou 60, voilà. La visioconf, c'est ce que propose Anne, c'est-à-dire que c'est un parcours et simplement il est à distance, mais vous êtes 6-8 maximum et il y a une interactivité entre tous les participants. Vous êtes suivis, voilà. Je crois que la visioconférence, je l'ai utilisée juste pour parler du parcours enclencher son projet professionnel d'ailleurs, parce que voilà, c'est inscrit sur 5 sessions différentes. Workshop, ce sont des ateliers en one shot, c'est unique en fait. Vous êtes là pour 2 heures ou 3 heures et vous travaillez sur l'atelier. Alors il peut y avoir 2 sessions comme c'est le cas pour LinkedIn, mais on n'est pas sur un parcours. J'en avais un autre, c'était Web Atelier, je crois. Web Atelier, on est sur un format presque comme une conférence avec un petit peu moins d'inscrits, 40 maximum, et vous pouvez discuter en fait avec l'intervenant. Il y a une interactivité, vous pouvez poser vos questions directement. Voilà, vous avez le son en gros, vous pouvez avoir la vidéo aussi, vous pouvez être filmé, mais vous pouvez tout à fait échanger directement avec l'intervenant. Est-ce que j'ai été claire? Tu as été très très clair et je te propose de faire la présentation sur Covea maintenant parce que j'ai 2 questions qui concernent ce partenariat. Est-ce que c'est bon pour toi? Alors, j'avance. Donc, service juridique à votre disposition. Mickaël, je te donne la main. Super. Alors, en fait, concernant Covea, Covea est un partenaire de Neoma Alumni, un groupe d'assurance mutualiste. Le nom peut-être n'est pas très évocateur. Par contre, si je vous dis qu'il a plusieurs marques comme MAF, MMA et GMF, peut-être que cela aura une meilleure présentation et on peut plus facilement identifier ce grand groupe qui assure plus de 11,5 millions de Français et qui compte 23 000 collaborateurs. En fait, le partenariat avec Neoma Alumni est très important car il vous permet à vous, adhérents, en fait, d'appeler quand vous voulez de votre numéro de téléphone. Il n'y a aucun surcoût, il n'y a pas de limite de temps. Des juristes qui répondent en fait à plusieurs questions, que ce soit le domaine de la vie privée, sur les consommations, la publicité, les achats, les clauses abusives, mais aussi l'habitation, le travail, le domaine de la justice, de la fiscalité, par exemple sur les avantages fiscaux ou l'aide à la déclaration fiscale, mais aussi le domaine bancaire ou domaine familial. Vous pouvez en fait appeler ce partenaire quand vous le voulez et de toute façon tout à fait gratuite et illimitée. Et c'est ouvert à tous les adhérents. Merci Mickaël. Ensuite, je vous ai mis juste une capture d'écran pour vous signaler l'endroit où se situent les offres d'emploi. Donc, quand vous allez dans Carrière, vous avez liste des offres et là, vous avez les offres d'emploi qui sont postées directement par des alumni, mais également par n'importe quelle structure qui souhaite faire appel aux alumni. Voilà, sur notre site, ce sont des offres d'emploi qui sont en général en avant-première et quand elles sont proposées par des alumni, c'est signalé par le petit onglet que je vous ai mis sur la droite,
proposés par un diplômé. Et là, je vous invite à regarder leur nom, à aller les chercher sur LinkedIn et à postuler, pourquoi pas, directement avec eux, puisque là, c'est le moment pour vous d'utiliser le réseau des alumni. À venir, une offre internationale qui s'appelle Going Global, que vous allez bientôt trouver sur le site sur laquelle Anne-Gaëlle a déjà travaillé. Une offre destinée aux entrepreneurs, comme je vous l'ai dit, et une salle dédiée lors de la rentrée des tribus, que je vous ai présentée également. Lors de la rentrée des tribus, je pense qu'on sera en mesure de parler de Going Global, ça c'est certain, et peut-être aussi de l'offre destinée aux entrepreneurs. J'en ai fini là des slides. Donc, si vous êtes d'accord, je vais juste prendre les questions et puis vous libérer parce que je vous ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Je vous mets les 2 contacts à la fin. Moi, pour tout ce qui est la carrière, Michael, si toutefois vous aviez des questions sur l'adhésion, vous avez aussi les profils LinkedIn, les numéros de téléphone en ligne directe. N'hésitez pas à vous connecter. C'est bien là toute l'utilité de l'association. Michael, les 2 dernières questions, s'il te plaît. Bien sûr, on me demande si les inscriptions sont ouvertes pour tous les événements. Oui, il y a simplement 2 sessions, c'est enclencher son projet professionnel et le club rebond qui doivent passer par moi, qui se font pas directement en ligne. Mais pour toutes les autres, tout est en ligne. Après, il y a 2 événements que je vais rajouter sur la fin de l'année, le 18 novembre et probablement un autre en décembre. Mais pour l'instant, je les ai pas mis. Donc, je vous invite vraiment à consulter l'agenda régulièrement parce que des fois, il bouge un petit peu et puis on rajoute des choses en fonction de la demande. Et je vais répondre à la dernière. Il y a vraiment en fait un aspect travail pour Covea. Si vous êtes un entrepreneur, par exemple, on peut vous aider à choisir le type d'entreprise, mais il y a également la possibilité de parler contractualisation ou relation au sein du travail. Donc, il y a vraiment un lien avec la carrière. Et oui, on transmettra les slides à la fin de l'événement. Tout à fait. Maud, est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, je t'en prie. C'était juste pour dire en fait qu'on a un tout nouveau site internet dédié au centre carrière qui est en ligne depuis aujourd'hui. Donc tout ce que tu aussi as dit était, tout est aussi en ligne et donc j'invite aussi les participants à aller sur justement l'onglet carrière sur Neoma Alumni. Merci beaucoup Anne-Gaëlle. Merci à tous pour votre participation. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes de son. Bien sûr, si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, s'il y a des questions qui vous viennent plus tard ou auxquelles on n'aurait pas encore répondu, n'hésitez pas. Michael et moi-même sommes à votre disposition. Si vous souhaitez prendre des rendez-vous également. Et voilà, je vous remercie. Je remercie Agnès, Anne-Gaëlle, Anne et Michael de m'avoir aidé sur cette présentation. Vous recevrez les slides et vous recevrez également l'enregistrement normalement d'ici la fin de la semaine. Merci à tous et bonne journée.